Parfait, normalement C'est c'est bon. parti. Bon alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des règles au passage des bouées. Alors pourquoi on en parle? C'est parce que ça ne marche pas. OK. Pourquoi on en parle? Bah, on va voir ça dans une introduction. Ensuite, on parlera de la règle qui régit tous les passages, aux bouées. Et puis ensuite, on étudiera les cas des bouées au près, les bouées de portant, puis enfin les bouées de départ et arrivée. Et enfin, une conclusion sur comment aborder ces passages clés dans les courses. Donc, pourquoi les passages des bouées, c'est des moments importants? Bah, comme on peut voir ici, c'est des moments où il y a pas mal de changements de position dans la flotte, parce que non seulement il y a tous les bateaux qui se regroupent pour passer exactement au même endroit, donc quand toute la flotte est répartie dans les bords de près ou de portant, on a moins ces phases de contact, mais vraiment sur les bouées, on a tous les bateaux qui se retrouvent au même endroit. Aussi, ben, elles sont très déterminantes pour la stratégie du bord suivant, parce que si, on fait un mauvais passage, bah, on va être potentiellement obligé de virer ou alors de continuer dans des dévents, ce qu'on ne veut pas faire. Et puis, elles induisent aussi, de nombreuses pénalités dues au fait qu'il y ait beaucoup de monde. Et en plus de tout ça, bah, on doit prendre des décisions assez rapides, tout en ayant la moitié ou plus de l'équipage qui est en train de manœuvrer pour, soit affaler le spi, soit régler le bateau pour le prêt. Donc voilà, la règle qui régit les passages aux bouées, c'est la règle 18. Et la règle 18, elle dit que lorsque un bateau est engagé avec un autre, il doit avoir de la place à la bouée. Donc là, on va juste voir dans tous les cas où il y a un engagement, mais la règle ne s'applique pas. Donc, dans un premier cas, c'est, lorsque 2 bateaux sont sur des bords opposés sur une bouée, au près, donc comme on peut voir ici sur la gauche. Donc là, la règle, de la bouée s'applique pas et c'est simplement un bâbord-tribord, donc le bateau rouge a la priorité sur le bateau bleu. Ensuite, lorsqu'on n'a pas une bouée de près, donc ici une bouée de vent de travers, la règle c'est bâbord-tribord également qui s'applique. Donc, voilà, c'est assez simple. Et enfin, on a les 2 derniers cas où le premier ici, le troisième, c'est lorsqu'il y a un bateau qui a déjà tourné la bouée et qui rentre en contact avec un autre bateau qui doit passer encore cette bouée. Donc à ce moment-là, la règle ne s'applique pas et donc il y a pas de laisser de la place à l'autre. C'est les règles normales, donc si c'est sur le même bord, c'est le bateau qui est sous le vent qui a la priorité. Si c'est non, c'est un bâbord-tribord classique. Donc ici, le rouge aura la priorité. Et enfin, sur le dernier cas, si jamais la bouée, c'est une île, bah, à ce moment-là, c'est la règle 19 qui s'applique, donc la règle avec les obstacles à éviter. Donc voilà. Ensuite, on a les 2 définitions de zone donc et de place à la marque. Donc la première, c'est la zone. La zone, c'est l'espace qui est défini tout autour de la bouée par une distance de 3 longueurs de bateau. Donc, que ce soit en optimiste, cette zone sera toute petite. Si c'est des TSP 52, ce sera beaucoup plus grand. Mais donc, c'est cette zone-là qui va marquer les engagements. Donc, lorsque le premier bateau va rentrer dans cette zone, c'est les engagements à cet instant précis qui vont déterminer l'ordre de passage à la bouée. Et enfin, la notion de place à la marque. Donc, lorsqu'un bateau a la priorité, il aura le droit à de la place à la marque. Et donc, c'est la place pour pouvoir de tourner la bouée, enfin, comme s'il était tout seul. Donc, il n'a pas le droit de prendre plus de place, mais mais il doit pouvoir tourner la bouée de comme s'il était tout seul. Donc ici, le bateau bleu doit s'écarter pour laisser passer le bateau jaune. Voilà, donc ça, c'est la règle 18. Donc comment elle s'applique? Vous avez des questions jusque-là? Cool. Donc les cas pour la bouée de près. Donc, bah, le cas le plus classique, c'est qu'on a un bateau sous le vent, un bateau au vent.
Donc on a première position ici, donc on est hors dehors de la zone et ensuite le bateau bleu entre dans la zone en premier et il est engagé avec le bateau jaune. Donc le bateau jaune doit lui laisser de la place et donc le bateau bleu va tourner la bouée et le bateau jaune va lui tourner juste un peu à côté au vent. Donc le bateau bleu a le droit de demander autant de place. Il peut lofer le bateau jaune jusqu'au près. Il n'a pas le droit de faire battre les voiles. Donc c'est le maximum qu'il peut aller, c'est de le lofer jusqu'à ce qu'il soit au près serré. Et ensuite, il est obligé de tourner la bouée. Mais ensuite, il n'est pas obligé de partir directement au portant. Il peut emmener le bateau jaune où il veut. Ensuite, si deux bateaux bâbord arrivent sur la bouée, à ce moment-là, le bateau bleu, s'il veut continuer, il peut. Il peut aller aussi loin qu'il veut. Il n'a pas beaucoup d'intérêt à faire ça, donc il va vouloir virer. Et à ce moment-là, le bateau jaune, lui, doit s'écarter et faire le tour. Il n'a pas le droit d'empêcher le bateau bleu de passer la bouée, puisqu'ils ont été engagés au moment de rentrer dans la zone des 3 longueurs. Voilà. Maintenant, un cas un peu plus compliqué, mais qui arrive tout le temps, c'est lorsque un bateau tribord et un bateau bâbord qui arrivent et qui sont les deux en même temps dans la zone des 3 longueurs. Donc ici, on a le bateau jaune qui va être tribord et ensuite le bateau bleu qui arrive bâbord. Donc les deux sont des 3 longueurs. Est-ce que quelqu'un sait qui a la priorité dans ce cas-là? S'il n'y a personne, je vais demander. Hein. Je suis sûr que Victor Casas, il sait. Pour répondre, oui. Salut, je viens d'arriver donc s'il y a une question, faut répéter. Ok. Dans la situation qui est là, qui a la priorité? Et est-ce que Putain, attends, quelqu'un doit s'écarter de l'autre ou pas? Ça dépend sur quel bateau est Victor. oh, putain, mais attends, j'ai mon zoom qui bug là. Donc c'est tribord bâbord, le mec il vire à l'intérieur, c'est ça? Ouais. Ben alors bien sûr le bateau bleu, puisque quand tu vires dans la zone, si l'autre, ah mais ça dépend. Est-ce que l'autre t'évite au plus près? C'est ça, non, un peu la règle. Ouais, c'est assez juste. Donc, en gros, euh, lorsqu'ils sont dans la position 1, comme on a vu avant, il y a pas d'eau qui s'applique pour l'instant parce qu'ils sont sur des bords opposés. Donc, il y a tribord, bâbord sur la bouée au près. Il y a pas de question d'eau, ça n'existe pas. Ensuite, lorsque le bateau il vire, à ce moment-là, ils sont sur les deux bords. Mais la seule chose, c'est que le bateau bleu, il ne doit pas faire changer le bateau jaune de plus que au-delà de plus près. Donc, si ces voiles elles commencent à battre, ben, pour éviter le bateau bleu, à ce moment-là, il y a une faute. Et si jamais il arrive à virer, à ce moment, et sans que l'autre ait ses voiles qui battent, à ce moment-là, il n'y a pas de faute. Donc on peut voir ici que le bateau jaune, il est placé légèrement au vent de la line, ce qui permet au bateau bleu ici de virer dessous sans le faire changer de route. Donc il n'y a pas de faute. Et là, le bateau bleu peut le lofer jusqu'au plus près. Mais si jamais le bateau jaune était plus serré sur la line, à ce moment-là, le bateau bleu aurait dû virer avant et aurait été obligé de lofer le bateau jaune plus que le près. Et à ce moment-là, il y aurait eu une faute. Voilà, ça, c'est un schéma qui arrive tout le temps. Et par exemple, dans les grandes flottes, c'est aussi pour ça qu'on veut éviter potentiellement d'arriver en bâbord lorsqu'il y a beaucoup de monde déjà placé sur la line, parce qu'on n'aura pas forcément la place de faire ce virement sans gêner le bateau au tribord. Et ensuite, si jamais on veut abattre et qu'il y a déjà tous les bateaux qui sont placés en line, ben on va devoir reculer de beaucoup de rangs. Donc voilà, après notre possibilité, c'est de virer devant un autre bateau et de se placer, enfin de le mettre dans son devant, comme on peut voir sur la situation ici. Et à ce moment-là, on peut voir sur la position 3, à ce moment-là, le bateau bleu ne peut pas écraser le bateau jaune et le bateau jaune garde de l'eau autour de la bouée. Maintenant, on va regarder
un petit peu les cas des bouées au portant. Donc, ici, c'est le schéma le plus classique. C'est lorsque 2 bateaux arrivent au portant, engagés sur, l'un à l'autre au moment de rentrer dans la zone. À ce moment-là, le bateau qui est à l'intérieur, s'il est engagé, c'est-à-dire si la ligne qui fait le tableau arrière passe derrière le bateau intérieur, à ce moment-là, il a de l'eau et donc le bateau bleu va devoir s'écarter pour laisser passer le bateau jaune à la bouée. Maintenant, on arrive dans des cas un petit peu plus compliqués. Donc ici, on a le bateau bleu et le bateau vert qui sont engagés. Et puis on a aussi le bateau jaune et le bateau vert qui sont engagés. Mais par contre, le bateau jaune et le bateau bleu ne sont pas engagés l'un à l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qui peut répondre à ça? Quelqu'un? Sacha, je suis sûr que tu sais. Alors vas-y, dis. Enfin, donne juste l'ordre de priorité ici. Qui doit de l'eau à qui? Bon, je crois que Sacha conduit, donc c'est pas très. Ah ouais, super. Simplement, bah là, on voit que le bleu, le bateau vert, il est engagé. Une fois que le bleu il rentre dans la zone, vu que c'est l'arrière du bateau qui fait froid, le vert il est engagé. Donc le bateau bleu devra donner de l'eau au bateau vert. Par contre, le bateau jaune qui est clairement derrière, il n'aura pas d'eau, même s'il vient se placer à l'intérieur du bateau bleu au passage de bouée. Donc le bleu, il doit laisser de la place au bateau vert. Ouais, c'est Voilà. ça. Du coup, on aura juste l'ordre vert, bleu et jaune à la bouée. Très bien. Parfait. Et puis, si on peut juste revenir sur la situation d'avant. Celle-ci? Tout d'un coup, le jaune. Non, c'est de la même que tout à l'heure. Si tout d'un coup, le jaune, il décide de venir s'engager à l'intérieur, ça peut arriver. Bah voilà, le bateau bleu, il est obligé de se maintenir à l'écart. Ça veut dire que le bateau bleu, si tout d'un coup, il va foncer dans le bateau jaune exprès, il va prendre normalement, si les règles de course étaient bien appliquées, il devrait prendre une pénalité aussi pour ne pas s'être maintenu à l'écart. Même s'il y a un autre bateau qui fait une faute, on ne va pas aller fermer la porte. Si on peut éviter que les bateaux y touchent, on évite que les bateaux y touchent. Et souvent, ça nous fait aussi gagner de quelques mètres en vitesse plutôt d'aller s'écraser dans un bateau. Donc, même s'il y avait un bateau qui n'acceptait pas ces règles, on se maintient à l'écart quoi qu'il arrive et derrière, on va protester. Mais voilà, pas oublier que ça ne sert à rien de fermer les portes au bout. Ouais, exactement. Surtout si on sait assez tôt qu'un bateau ne va pas respecter, on a bien meilleur temps d'essayer de ralentir et d'enrouler juste derrière, enfin, de protester et ensuite d'enrouler derrière lui. Comme ça, après, on a l'option de soit continuer, soit de virer. Alors que si jamais on vient se coller à lui, et on se retrouvera dans son dévent sous lui, et ensuite on sera dans le dévent pour continuer en bâbord, et on pourra potentiellement pas virer parce qu'il y a les bateaux derrière qui auront mieux roulé que nous. Et du coup, on sera complètement bloqué. Donc voilà, c'est la situation qui est ici. Donc le bateau jaune ici, au moment de rentrer, le premier rentre dans la zone, donc il n'est pas engagé. On peut voir avec les lignes ici. Et ensuite, le bateau accélère et du coup, il vient s'engager à l'intérieur. À ce moment-là, le 3, il a pas le droit il n'a pas d'eau. Donc, théoriquement, dans cette situation, soit on est le bateau jaune et à ce moment-là, il faut qu'on ralentisse et laisser passer le bateau bleu devant. Et si jamais on est le bateau bleu et que quelqu'un fait ça, à ce moment-là, on doit protester. Mais si on venait et on va essayer justement de ralentir et de rouler juste derrière lui, mais au plus proche de la bouée. Et par contre, pour éviter ces situations-là, par exemple, dans la position 1, si je suis le bateau bleu, on va notifier le bateau jaune comme quoi il n'est pas engagé et on va vraiment être clair sur le fait qu'il n'a pas d'eau et que ça ne sert à rien de venir à l'intérieur, qu'on ne laissera pas aller. Les Donc voilà, questions, prof. vas-y. Tu sais, les jibes à l'intérieur de la zone,
Il me semblait que ça faisait quelque chose, mais je me rappelle plus trop. Je sais pas si tu as une idée. Euh, Non, ça change rien. non, non, normalement, c'est l'engagement au moment du premier, quand le premier rentre dans la zone, c'est vraiment genre une photo à ce moment-là. Et ensuite, les engagements sont définis pour tout le reste. Et que tu en pannes 3 fois ou 0, ça change rien. Ok, ok. Moi, je suis d'accord. Ouais. Ouais, je suis d'accord que ça change rien. Aussi. Mais je vais vérifier. Mais je crois que ça change rien. Voilà. Et puis aussi, si jamais un bateau, là, les bateaux font vraiment du plein portant, mais si jamais les bateaux avaient de l'angle, bah, un bateau qui arriverait bâbord sur une bouée, mais par rapport à un tribord, mais avec de l'eau, il a quand même la priorité. C'est le cas notamment dans les portes. Donc la règle 18 est supérieure à la règle de 14 qui est bâbord-tribord. Donc si jamais on a la règle 18 qui nous rend prioritaire, à ce moment-là, on est prioritaire même s'il y a une situation bâbord-tribord. Donc voilà. Et maintenant, un cas encore un peu plus complexe pour Chef Nelson. Là, on voit qu'ils sont tous engagés les uns avec les autres, mais les deux derniers sont pas engagés avec le premier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, donc, la règle, elle est assez simple. Finalement, c'est le rouge, il doit laisser de la place à tout le monde, vu qu'il doit laisser de la place au bleu. Le bleu doit laisser au jaune, le jaune au vert. Et donc là, le rouge, il a meilleur temps de prendre, je pense, vraiment large autour de la bouée, de ressortir bail rapide. Mais quoi qu'il arrive, il doit s'écarter. Ce qui arrive souvent, c'est que le rouge, il va juste serrer le bleu. Et normalement, là, ça devrait faire un petit crash, normalement, la bouée. Mais ce qu'on évite, si les flottes sont intelligentes, mieux ça navigue, plus les gens ils vont s'écarter et repartir vite. Ce groupe-là, il devrait repartir vite. Plus les flottes sont nulles, on le voit souvent en surprise. Là, il y aurait un crash si on était en surprise. Il n'y aurait pas de crash si on était un championnat plus important ou sur des championnats internationaux de dérive, je pense. Voilà. Donc, pour moi, peut-être je me trompe, mais je ne crois pas. Le rouge va laisser de l'eau à tous les bateaux. Ouais, c'est juste, du coup, même si le bateau vert, il n'est pas du tout engagé, au moment où le rouge rentre dans les 3 longueurs, après, à travers tous les engagements, il obtient quand même de l'eau et du coup, le rouge doit rester vraiment écarté. Donc, dans ce cas-là, si on est le vert, bah, tant mieux, vous venez gagner 3 places. Et si vous êtes le rouge, ben, soit il faut voir pour prendre l'autre bouée si jamais c'est une porte. Et puis, ben, sinon, ouais, c'est soit essayer de ralentir le plus possible et de rouler au plus près, ou alors faire un grand tour et vraiment accélérer en sortie de bouée sans faire très attention au cap, mais pour retrouver le plus vite possible du vent frais au près. Ouais, et autre chose, juste une question. Ça, c'est les règles de 2021? Ouais, ça c'est nous, enfin c'est celle Pas changé sur du les 10, nouveau cycle. on pense. Comment? Il n'y a pas eu de changement, en fait. Non, pas sur ces règles-là. Ouais. Bon, bah, la suite. Donc voilà. Ensuite, bah, les bouées de départ et d'arrivée. Donc ça c'est assez simple parce que il y a beaucoup moins de schémas possibles. Donc les deux schémas en gros du départ, ils sont ici. Donc un premier schéma avec la bouée d'extrémité de la ligne. Donc il y a il n'y a pas d'eau sur la ligne de départ. Par contre, ici, le vert est, comme il a la règle 11, c'est-à-dire d'être sous le vent et au vent, bah, il peut l'offer autant qu'il veut le rouge, donc il va pouvoir être capable de passer. Et par contre, si jamais il était bâbord, ben à ce moment-là, c'est la règle 14 qui s'applique, donc juste bâbord, tribord, et en aucun cas, il aura le droit de venir et de virer autour en demandant de l'eau. Euh, Pareil pour le comité. Donc ici, on voit que le 1, il est les lines avec le bateau comité. Si jamais le bateau bleu voulait venir rentrer dedans, il peut pas. Donc,
il est obligé de soit s'arrêter et puis de passer derrière le jaune, soit à ce moment-là de virer et puis de retrouver une autre place. Et puis par contre, à l'inverse, pour la ligne d'arrivée, ben, il y a toujours de l'eau, donc que ce soit quelle que soit l'extrémité, si jamais on est sur l'extérieur, on peut demander de l'eau pour passer la ligne d'arrivée. Et voilà. Donc, Euh, Juste ouais, pour reprendre le passage d'arrivée, donc si on vient de l'autre sens, c'est qu'il y a de l'eau quoi qu'il arrive, hein, de la marque. tu viens de l'autre sens. Pour l'arrivée, si Ouais. c'était une arrivée, il y a de l'eau quoi qu'il arrive, peu Oui, importe à bâbord ou tribord. oui, c'est ça. Ça, c'est une constante, c'est dans toutes les courses, tout le temps, il y a de l'eau à l'arrivée. Il y a beaucoup d'équipages ou d'équipiers qui l'oublient. Mais c'est souvent une règle, à l'arrivée, quoi qu'il arrive, il y a de l'eau. Et je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs là-dessus, souvent à l'arrivée, les gens qui veulent fermer la porte. Et voilà, c'est juste une constante, à l'arrivée, il y a de l'eau, quoi qu'il arrive. Et peu importe la course. Exact. Voilà. Parfait. Donc, bah, en conclusion, il peut juste se souvenir de trois trucs. C'est que, ben, déjà, faut bien connaître ses règles. Comme ça, on sait toujours qui a la priorité. C'est des décisions qu'il faut prendre assez vite. Donc, si on sait exactement qui est prioritaire en tout moment, à ce moment-là, on peut prendre les bonnes décisions le plus vite possible. Et bah, ensuite, ce qui est sûr, c'est c'est nécessaire de bien anticiper ces passages aux bouées parce que comme on a vu, c'est vraiment des endroits où il y a un grand regroupement de la flotte. Donc et c'est là où on gagne vraiment des places, où on en perd beaucoup. Heu, Souvent quand on va choisir un côté, que ce soit la droite, que ce soit la gauche, bah, on va savoir justement aux bouées qu'est-ce qui a vraiment payé. Donc c'est vraiment nécessaire de bien arriver, de bien anticiper ces passages, de voir par exemple si les lines sont chargées ou pas, si on arrive en bâbord. Est-ce qu'on va vouloir aller se placer plus tôt pour avoir une place? Ou alors, surtout si on est en milieu de flotte. Généralement, quand on est en tête, bah, on n'a pas vraiment ces problèmes-là puisque c'est un peu plus dégagé. Mais en milieu de flotte, c'est vraiment des endroits où il y a toujours des gros paquets et il y a toujours des personnes qui vont perdre énormément et une ou 2 qui vont réussir à bien s'en sortir et puis partir vers l'avant. Donc, ensuite, ce qui est aussi important, c'est de déterminer avant la manœuvre et l'arrivée à la bouée, qu'est-ce que ça va être notre stratégie pour le début du prochain bord. Donc, savoir si on va vouloir empanner directement ou alors au contraire si on va vouloir virer directement quand on arrive à une bouée au portant. Donc, vraiment bien être au clair sur qu'est-ce que ça va être la suite. Comme ça, on a vraiment que à réfléchir sur l'instant au niveau de la bouée et gérer les contacts. Heu, Quand on arrive aussi dans la zone des 3 longueurs, donc c'est bien préparer ses engagements. Donc à la barre, on peut faire beaucoup pour essayer de juste au moment de passer dans les 3 longueurs, de mettre un certain angle avec le tableau horaire pour, casser des engagements. Et puis, aussi à l'instant où on passe, ben, c'est vraiment de les notifier. Donc si on sait qu'il y a des bateaux qui sont à notre intérieur et qui n'ont pas d'eau, bah, c'est vraiment de le notifier, de leur dire comme quoi il y a pas d'eau. Ou alors, l'inverse, si on sait qu'on a de l'eau, c'est vraiment de dire: «J'ai de l'eau». Comme ça, au moins, c'est clair. Et puis, ce qui est aussi important, c'est de bien gérer la vitesse de son bateau. Donc, parfois, on voit que c'est tout entassé devant nous ou on voit qu'on est le bateau plus à l'extérieur et qu'on va devoir de toute façon attendre un petit peu que les personnes devant nous tournent la bouée. Donc, à ce moment-là, on va peut-être pouvoir essayer d'affaler le spi un peu plus tôt, d'être sûr de faire une belle manœuvre et ensuite de préparer déjà le bateau pour le prêt. Comme ça, on sait que dès qu'on va mieux enrouler puisqu'on sera juste derrière eux, mais avec du vent frais. Et aussi, on aura notre bateau qui peut être mieux préparé, l'équipage qui est déjà peut-être plus vite au vent. Donc, c'est peut-être un petit temps où on va ralentir, mais qui va vraiment nous faire gagner sur le début du prochain bord. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, ben, vous retrouverez de toute façon tous ces cas-là sur, il y a pas mal de sites comme la la fédération, anglaise qui met pas mal de données.
Et puis, si vous voulez vraiment les règles pures, c'est sur World Sailing, où il y a toutes les règles, mais qui sont assez difficiles à comprendre et indigènes. Donc, souvent, avec les petits schémas comme je vous ai montré là, c'est plus simple à comprendre. Parfait. Et puis moi, j'ajouterais juste pour la conclusion aussi, le passage des bouées, il faut aussi bien se poser la question, je pense que ça doit venir plutôt du tacticien ou du barreur, de qu'est-ce qu'on va faire suite au passage de bouée, que l'équipage il sache s'il y a un virement qui va venir rapidement ou si on va plutôt vouloir continuer ce bord longtemps. Ça va aussi modifier comment on approche la bouée et puis le placement par rapport à la flotte. Et puis je pense qu'il y a une constante qui est assez juste, le fait de ralentir au bouée, peut-être que ça va marcher sur certains bateaux, mais je pense que la constante la plus juste, c'est de jamais ralentir ou très rarement ralentir. Il faut vraiment qu'il y ait un très gros gain à faire à l'intérieur d'un bateau pour ralentir à une bouée. À définir. Ah oui, sûr. Non, Et puis, ça, plus les c'était juste dans le cas d'un sort de… bateaux va vite, moins on va vouloir ralentir. C'est sûr que sur des surprises J70, on va pouvoir avoir tendance à vouloir ralentir. Voilà, mais top. C'était bon rappel. Il y a des choses simples, des choses moins simples. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de place à gagner là-dessus et à travailler aussi pour l'équipage, sur comment on va gérer son bateau là-dedans. Mais si déjà on connaît les règles, c'est plus simple. Merci Guillaume. Quelqu'un a des questions? Pas tous en même temps. Bon, parfait. Alors, pas de questions. Guillaume, pour toi, c'est tout bon? Ouais, c'est tout bon. Super. Bon, alors on se retrouve ce mardi pour la gym et lundi prochain pour une théorie de Sacha sur les tactiques au bord de près. Et tout est bien préparé aussi, donc ça devrait être pas mal. Voilà, et puis j'espère qu'on peut renaviguer un jour. Bonne soirée à tous. Merci. Ciao, bonne soirée. Merci beaucoup. Ciao, merci Guillaume. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, bye. Merci Guillaume. Ciao. Bonne soirée. Au revoir.